Mais moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu l'impression que voilà, les gens voulaient se foutre de la gueule de Brahim Diaz. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Villarreal. On peut pas conspirer, on peut pas se mettre à vous pour conspirer quoi. On peut pas, non vous êtes nuls hein. Vous êtes nuls. Tout le monde vaurien, de l'entraîneur, de celui qui a créé le club jusqu'au gardien. Tout le monde est nul, sauf Nicolas Pepe. C'est lui qui est un peu bon, et puis vous le mettez si bon, il est même pas titulaire. Comment vous pouvez laisser Mbappé vous marquer un but aussi bête comme ça? C'est quoi tout ça là? Mais bon, moi ça me plaît un peu, parce qu'actuellement ces vauriens là, ils sont en train de sourire parce qu'ils sont premiers. Mais c'est provisoire, ça dit vous êtes premiers pour 24 heures. Non, 24 heures même c'est trop. Si c'est trop peut-être 10 heures, 12 heures comparé demain, on joue contre qui demain? Oviedo ou bien, je sais pas si c'est quoi là. On les met comme un poulet mort, eux savent pas ce qui les attend. Comme d'habitude, le Real n'a rien foutu, c'est juste que Villarreal n'a pas aussi les niveaux. Sinon le Real vaut rien, ça dit ils sont pas nuls, hein. Ils valent rien. Brahim Diaz, je suis désolé. Mbappé, c'est tellement méchant de faire ça. Le mec est de retour au Real Madrid à peine sur le banc, qu'on félicite Pape Caille devant lui, et qu'on lui met un double zoom en pleine gueule. Comme si c'était pas assez, Mbappé marque un premier but, mais il marque un deuxième. Il provoque un penalty. Pour tuer le match, il te plante une panenka en pleine fin de match, pour littéralement détruire Villarreal. Et avec quel sang-froid, quelle facilité il a lâché ça sans pression, sans complexe. Bien évidemment, on sait que ce n'est pas méchant. Mbappé et Brahim Diaz s'entendent bien dans la vie de tous les jours. Mais pour le coup, je suis sûr que Brahim Diaz, là, pour le coup, sur le banc, il a dû avoir un petit pansement. Je reviens dessus, j'en parle forcément, mais Mbappé, les gars, c'est stratosphérique. J'en ai forcément fait une vidéo où je demandais à tout le monde si la saison aujourd'hui s'arrêtait, qui était le ballon d'or, mais vous l'avez devant vous. Le premier but, il le marque d'un angle très fermé. Tu sais pas comment le ballon il rentre, tu sais pas comment il fait. Le Real Madrid a un point du Barça. Aujourd'hui, le Real Madrid peine à tuer le match, à faire le break. Il provoque un penalty, il te met une panenka. 39 buts, toutes compétitions confondues. Toutes les compétitions majeures se jouent encore. Il a tellement tout pour lui actuellement. Il peut encore tout réaliser de fou. Non, vous... Villarreal, c'est méchant, hein? C'est méchant. Pourquoi vous faites ça, mais les équipes là sont nulles jusqu'à... Villarreal, vous êtes les plus tocards de la terre. Sinon, le Real des voleurs joue qu'un ballon. Le Real des voleurs vaut. Le Real des voleurs, vous êtes trop nuls. Villarreal, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mercredi, Monaco, c'est pas passé. On dit encore Villarreal. Mais c'est quoi même? Je suis fatigué, ça m'énerve. Oh, Villarreal, Pépé, mais il a rentré. Pépé, moi, je pensais que quand tu allais rentrer, tu allais venir faire les petits trucs. Dernière minute, vous donnez pénalty encore à Mbappé. Mbappé, ce nul-là. Il m'a... Depuis le début de la saison, Mbappé avait marqué pénalty, c'est moi. Oh, Pape Gay. Pape, non. Les équipes, non. Vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. J'ai mal. Ça m'énerve. Oh. Le Real des voleurs. Vous êtes super. Qu'est-ce qu'il raconte? Tout m'énerve. Ils ont gagné. C'était un match Real Madrid contre Villarreal. Ils ont gagné 2-0. C'est Kylian Mbappé qui a mis doublé en sur penalty. C'était que ça, rien de plus. Allez, gars. Voilà. On est sur le footballeur le plus cruel, le plus méchant, le plus démoniaque. Dites-vous, Brahim Diaz, il fait son retour avec le Real Madrid après ce qui s'est passé au Maroc. On le sait très bien, sa panenka ratée. Il rentre comme une brebis inoffensive, vous connaissez. Kylian Mbappé, dans les toutes dernières minutes, il arrive à obtenir un penalty. On se dit, bien évidemment, Kylian Mbappé, il va être gentil, il va la donner à Brahim Diaz. Même sur ça, j'allais me dire bizarre, t'as vu? Il est mauvais, mais tranquille. Mais Kylian Mbappé, tellement qu'il est mauvais. Tellement qu'aussi, il est drôle, on va pas se mentir, c'est drôle. Bah oui, c'est un humour que moi je prends. Il est allé plus loin dans sa réflexion. Il s'est dit, tiens, je veux montrer à Brahim Diaz, c'est comment qu'on frappe un penalty en panenka. Et sans pression, et ziac. Alors on sait que c'est pas le même contexte, mais je vous jure, Kylian Mbappé, il l'a fait exprès. Si Brahim Diaz il avait pas fait ça, il aurait pas fait de panenka à ce moment-là. Voilà, c'est dans mon livre. Et voilà, je suis mort. Madridistas, juste après la victoire du Real Madrid 2-0 face à Villarreal, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer de regarder ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Ah oui, au passage, voici l'une des preuves qui nous prouve que ce mec-là vit le Real Madrid. Dites-vous que juste après sa conférence de presse d'après-match, il allait signer des autographes et prendre des photos avec certains jeunes fans du Real Madrid.
qui ont fait le déplacement. Franchement, ce mec-là, il sait s'y faire et je ne lui souhaite que la réussite. Sans oublier ses débuts avec le Real Madrid. Après sa défaite face à Albacete, il a bien enchaîné. Real Madrid contre Levante, Real Monaco et là Villarreal, Real Madrid. Oui, c'est sûr qu'on attend quelques matchs avant de s'enflammer, mais je ne lui souhaite que la réussite. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, il nous dit, nous assistons à la performance d'un grand Vinicius. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Ah oui, ne comptez pas sur lui pour qu'il arrête les éloges sur ses joueurs. Hein. Il va continuer, il va nous spammer sa mort. En soi, il a raison. Nous avons beaucoup de choses à améliorer avec le temps. Nous n'avons pas encore eu beaucoup de séances d'entraînement. Là-dessus, il a raison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le terrain, on a quand même vu qu'il y a encore des choses à améliorer. Par exemple, quand tu récupères des balles super hautes dans les phases offensives, il faut qu'ils apprennent à lâcher la balle un tout petit peu plus vite. Mais ça, c'est un truc qui va se travailler, ça viendra avec le temps. En plus, il dit, restez unis est ce qui compte le plus pour moi. J'ai trouvé une équipe fantastique. Ils travaillent ensemble, ils s'entraident. Il n'a qu'un seul objectif, recréer le pouvoir de l'amitié qu'on a eu sous Carlo Ancelotti. Et j'espère qu'il va réussir le coup. Dans tous les cas, là, il est sur la bonne lancée. Les joueurs sont-ils meilleurs maintenant? Je comprends ce que vous voulez dire et je ne peux parler que de ce que je vois ces jours-ci. Je suis content de les voir travailler dur et de constater leur attitude. Parce que oui, on a l'impression que les joueurs sont beaucoup plus libérés. Et on voit que là, il y a une cohésion d'équipe qui se crée. Des joueurs qui courent les uns pour les autres. En ayant quand même une forme de liberté sur le terrain. Le journaliste qui lui demande si on assiste à un Real Madrid comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Et il dit, nous l'avons vu mercredi dernier, il n'y a pas si longtemps. Je crois que l'engagement des joueurs est indéniable et les efforts qu'ils ont déployés contre une grande équipe et un entraîneur fantastique. Nous savions que c'était l'un des matchs à l'extérieur les plus difficiles du championnat. Le mérite en revient avant tout aux efforts des joueurs, c'est une victoire d'équipe. Toujours mettre en avant la cohésion d'équipe, ce mec-là, c'est un poète. Nous nous efforçons de donner le ballon à Vinicius et Mbappé autant que possible en cherchant des occasions qui permettent à Vinicius de percer les ailes ou à Kylian de se déplacer dans les espaces ouverts. Nous sommes extrêmement heureux de les avoir à ce niveau car ils sont les premiers à presser l'adversaire et ils aident les milieux de terrain. C'est la solidarité dont nous avons besoin de leur part. Nous sommes heureux de voir les fruits de leurs efforts sous forme de but. Mais là, c'est pareil. De voir qu'il est en train d'inculquer à ses joueurs le pressing, y compris des joueurs qui, de base, ne sont pas réputés pour les faire, comme par exemple Kylian Mbappé. Là, tu le vois, il court sur le porteur de balle, il engage le pressing. Et ça, c'est énorme. Franchement, Arbeloa, moi, de ce que je vois, il y a un travail qui est en train d'être fait derrière. Je lui souhaite que le meilleur. Et finalement, peut-être que ce mec-là sera peut-être l'une des grosses surprises de la saison. Reste à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour nous le peu, c'est ce qu'il vous reste à faire. On sait maintenant pourquoi Mbappé a voulu inscrire son penalty avec la Panenka. On comprend plus rien en fait avec lui. Ça tournait à la soirée cauchemardesque pour Brahim Diaz. On fait un gros zoom sur sa tête devant Pape Gueye qui célèbre son trophée. Comme si ça suffisait pas, Mbappé met une Panenka. Et alors là, allez comprendre, parce qu'aujourd'hui Mbappé c'est le seul mec, on sait pas si c'est un bon pote ou si c'est ton pire cauchemar. Parce qu'après sa Panenka, tout le monde s'est dit ouais, c'est humiliant pour Brahim Diaz. Devant tout le monde, il lui montre comment on tire une Panenka, etc. Mais en fait, quand vous voyez la vidéo que je vous ai montrée en début de vidéo, et vous pouvez le lire donc sur ses lèvres, il dit for you, for you. Donc pour toi en fait. La Panenka est pour toi. Donc au final, dans un sens, pour lui remonter le moral. Donc au final, là, est-ce que Mbappé, c'est le meilleur des potes? Ou est-ce que c'est le pire? Ou est-ce que c'est le pire? Parce que là, peut-être il se rend pas compte. Mais ça va dans les deux sens en fait. Ça a dû peut-être lui faire plaisir, mais aussi beaucoup de mal. On parle quand même d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, j'espère vraiment qu'il l'a plus bien pris que mal. Voilà. On le rappellera toujours, c'est des potes à la base. Mais ça m'a fait rire quand j'ai vu. For you, for you. Donc c'est pour toi, Brahim. C'est pour toi cette Panenka. C'est méchant. Non, je vous jure que c'est méchant. Je vous parle sérieux. En fait, il y avait volonté de nuire. Volonté de nuire et d'humilier, tout simplement. Parce que, ok, Pape Gueye reçoit un trophée pour la CAN. Franchement, c'est magnifique. Merci à Villarreal. Mais c'est trop grave. Lui, comment il est en pierre. Non, mais c'est trop méchant. Il est parti zoomer sur la figure de Brahim Diaz. Regardez. Il est parti zoomer avec le canon GTX 7 zoom fois. J'en perds les mots, en fait. J'en perds les mots. Je ne sais même pas comment on appelle cet objectif. Mais t'avais pas besoin de te rapprocher comme ça. Il voulait capter la moindre émotion, la moindre sueur sur le visage de Brahim Diaz. Déjà que Mobutu empire devant Pape Gueye et Brahim, il met une Panenka. On n'a rien dit. Déjà, le réalisateur, il est en pierre parce que quand Pape Gueye, il prend son trophée, il montre direct Brahim Diaz. Et le photographe, alors là, lui, il est là pour écraser la tête de l'Ops alors qu'il est déjà éteint. C'est fini, en fait. C'est trop grave. En fait, les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais pour moi, Mbappé, ici, il a dit à Brahim Diaz, je suis ton maître, tu es mon esclave. Penalty, 90e minute, les gars, il tente une Panenka,
et il a marqué. Et vous savez pourquoi il a fait ça? C'est juste pour montrer à Brahim Diaz que c'est son petit qui l'envoie chercher des canettes, les gars. Souvent dans mes commentaires, vous me prenez pour un fou, vous me prenez pour un simple hater de Mbappé, un mec même qui abuse de la hate. Mais moi les gars, je vois plus loin que ce que mes yeux me montrent. Je vois plus loin que la réalité, j'arrive à percevoir des signaux. Et là par exemple ici, Mbappé par son comportement, il a montré à Brahim Diaz que c'était un petit. Et malgré toutes ces explications, il y en a qui vont m'expliquer que j'abuse de la hate, que c'est faux, que je vois trop loin. Mais les gars, Mbappé c'est un fumier, c'est l'arrogance à l'état pur. Quand ce mec est en forme, il ne faut pas le chercher les gars, c'est un fumier. Et encore une fois, quand je vous avais dit que si Brahim Diaz il avait tenté la panenka, c'était à cause d'Mbappé. Vous avez dit que je mélangeais tout, mais les gars, j'étais dans le vrai et vous le savez au fond de vous. Bref les frérots, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on parle du Real Madrid tous les jours. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, en amont, en aval. Et nous on s'attrape à la prochaine. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal ce soir. Une victoire qui était très importante pour nous. Les joueurs, ils ont fait le taf. Certes, ce match-là n'a rien à voir avec celui face à Monaco. Mais en attendant, collectivement, j'ai aimé l'équipe. Il y avait des efforts de tous les côtés. Ça défendait en groupe. Ça essayait d'attaquer en groupe. Même si l'un des problèmes que j'ai repéré, dans certaines phases offensives, certains joueurs ne lâchent pas assez vite la balle. Du coup, tu laisses le temps à l'équipe adverse de se replier. Kylian Mbappé, c'est pas son meilleur match au Real Madrid, mais en attendant, il t'offre 2 buts qui te donnent la victoire. Par contre, le premier but, big up à Vinicius Junior qui a fait un sacré travail. Valverde, j'ai beaucoup aimé son match aussi. Il a bien cadenassé son côté droit. Arda Güler, ça va, même si je trouve que faut qu'il travaille aussi sa complémentarité avec Bellingham. Mastantuono, lui, par contre, il faut en reparler. Il doit être tellement écœurant pour les adversaires. Soit tu te débrouilles pour te débarrasser de lui, soit il va te saouler, il va te suivre, jusqu'à ce que tu lui perdes la balle. Et ce genre de mentalité, ça manquait tellement au club. Et là, ça fait du bien. Raúl Asensio, mais quel match de patron. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'en parler dans une autre vidéo à part. Mais j'ai beaucoup aimé son match. Vinicius Junior, je trouve qu'il fait son match. Il y en a qui vont être durs avec lui en mode son match il a été dégueulasse, mais pas du tout. Il a fait ce qu'il savait faire, et d'ailleurs le premier but, en vrai, ça vient de lui. Le seul truc avec lequel j'ai encore un tout petit peu de mal, dès que t'as un joueur qui le dédouble, il ne lâche pas la balle. Du coup, il peut la perdre, et après, derrière, il y a une grosse contre-attaque. Mais bon, il n'a pas l'habitude. Bellingham, son match, il est assez complet aussi. J'ai beaucoup aimé dans l'effort, il était partout, mais c'était cohérent. Juste, lui aussi, il y a un petit truc que j'aime pas, c'est que des fois, il garde un peu trop la balle. J'ai une action en tête, par exemple, où il a la balle. Au lieu de vite la lâcher à Vinicius, il y aurait contre-attaque et voilà, peut-être occasion concrétisée. Il a traîné la balle, repli défensif de Villarreal et ça sert plus à rien. Donc là-dessus, il faudra travailler aussi les phases offensives où quand tu récupères la balle, action rapide et voilà. Arbeloa, en vrai, le match, ça va. Il a géré. J'ai rien à rajouter de plus. Ah oui, j'allais oublier. Mon flop du match, c'est Camavinga, les gars. J'ai pas du tout aimé le match. J'ai pas envie de lui taper dessus parce que le match dernier, il était latéral. Là, il est milieu de terrain. Je me dis, peut-être, c'est les repères. Mais bon. Mais sinon, le match n'est pas le plus flamboyant. Mais collectivement, j'ai aimé. On voit qu'il y a un travail qui est en train d'être fait derrière et que, voilà, l'équipe, elle est en train de progresser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu l'impression que voilà, les gens voulaient se foutre de la gueule de Brahim Diaz. J'avais l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde voulait piquer Brahim Diaz. Déjà, bien avant que le match ne commence, il y a Pape Gueye, voilà, qui a été ovationné par le public de Villarreal. Et étant donné qu'il revient de la CAN, il a remporté la CAN, voilà. Il a ramené le trophée de la CAN devant, comment ça s'appelle, devant Brahim Diaz, qu'on montrait à la caméra chaque 2 secondes, comme si on voulait l'humilier. Franchement, c'est pas gentil. Le gars, il prend ses photos avec le trophée de la CAN, le trophée d'homme du match de la finale, voilà. Il prend la photo et on montre à la caméra un peu Brahim Diaz. Le gars, il était comme ça, il a camouflé son visage parce qu'il voulait pas trop, voilà, qu'on voit ses émotions. Et je le comprends totalement. Vous voyez? Et comme si ça suffisait pas encore, il rentre en jeu, il y a pénalty pour le Real Madrid. Kylian Mbappé récupère le ballon. Il avait toutes les manières possibles de tirer ce pénalty-là. Mais il a fallu qu'il fasse une panenka. Pourquoi faire? Encore une fois, pour humilier mon cher Brahim Diaz. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas fait exprès. Franchement, il fait la panenka devant Brahim Diaz. Et comme par hasard, encore une fois, on monte la tronche de Brahim Diaz à la télé. Laissez-le tranquille. Il a déjà assez bavé. Franchement. Ah non, moi, j'ai pas aimé ça. J'avais l'impression qu'on voulait tout le temps le piquer. C'est pas gentil. Et d'ailleurs, en parlant de Brahim Diaz, les amis, avec son retour, on a tous regardé la CAN. On a vu à quel point il était bouillant là-bas.